Conséquence politique de cette décision de Donald Trump, un cadre du Fatah a fait savoir que le vice-président américain Mike Pence, attendu mi-décembre, n'est finalement plus le bienvenu en Palestine. Ce vendredi, à la demande de 8 pays dont la France, la question du statut de Jérusalem sera au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à New York. Hanan Saïdani. La communauté internationale est quasi unanime. La décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël est une mauvaise décision. Et le monde arabe fustige de concert l'attitude du président américain. En Jordanie, des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade américaine. Même scène dans les rues de Bagdad, où le leader de la communauté chiite du pays s'est exprimé pour s'en prendre vivement à Donald Trump. Il dit vouloir la paix. Quelle paix espère-t-il quand il déclare la guerre à l'islam et aux musulmans, avec cette déclaration brutale et abominable? Même réaction pour le Hezbollah libanais, ennemi juré d'Israël. La plus importante riposte est une nouvelle intifada palestinienne. J'appelle tout le monde à une manifestation massive lundi prochain pour dénoncer cette agression et décision injuste et indigne. Autre réaction d'un acteur influent dans la région, le président turc dénonce cette mesure américaine, même si le pays est officiellement lié à Israël par un accord de paix. Le droit international a été bafoué par cette annonce. Et je pense que ça va encore plus déstabiliser la région. Les pays européens se déclarent également attachés au droit international concernant ce conflit. Je ne partage pas cette décision et que je la désapprouve parce qu'elle contrevient au droit international, elle contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Angela Merkel a, elle, rappelé le statut unique de la ville sainte et la nécessité d'une négociation avant toute décision. À la demande de plusieurs pays, dont la Suède, le Royaume-Uni ou encore le Sénégal, le Conseil de sécurité se réunira en urgence ce vendredi pour débattre de la décision américaine.